Les constitutions contre la royauté. Nous l'avons dit, les lois fondamentales ne sont pas une constitution. Elles n'ont pas été écrites à une date précise par telle ou telle personne et ne sont pas des principes sortis de l'esprit humain, mais bien des principes suivant le droit naturel. Personne n'a écrit les lois fondamentales, personne ne détient donc l'autorité légitime pour les abroger. C'est bien là toute la différence avec les constitutions modernes. Prenons le cas de la France révolutionnaire, par exemple. Ce sont les hommes politiques qui rédigent et adoptent les constitutions selon leur pouvoir. Tout à fait logiquement, ce qu'a fait un homme politique, un autre peut le défaire. C'est ainsi que, depuis la Révolution de 1789, la France a connu une quinzaine de constitutions. On nous dit pourtant que ce sont des textes pratiquement sacrés, auxquels personne ne peut toucher, ce qui démontre une belle hypocrisie révolutionnaire. Les constitutions sont aussi contraires au droit naturel. Les hommes se donnent de leur propre chef des droits fondamentaux, en fonction de leurs opinions et avis. On ne respecte donc plus la vérité, on s'en façonne une. Cela laisse forcément peu de place à Dieu, et la République a le mérite d'être très claire à ce niveau, puisque ces constitutions se rapportent à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui cite l'être suprême, une divinité créée par la Révolution pour remplacer Jésus-Christ. Français de 2024, nous voyons bien le problème de fond des constitutions. On peut les modifier à bon gré, suivant parfois les modes et les dérives. Partant des principes de la Révolution de 1789, nous en sommes arrivés à inscrire comme droit fondamental le recours à l'avortement. Un bel exemple des déchéances que peuvent subir les constitutions. Rien de tel pour les lois fondamentales. Remontons le temps et voyons en quoi le principe de constitution a mis en échec la restauration de Louis XVIII et de Charles X. Le premier met en place sa charte en 1814, et si on s'attarde à la lire, on peut être agréablement surpris en tant que royaliste. Catholicisme comme religion d'État, droit de la propriété privée, abolition de la conscription, pouvoir législatif au roi, liberté publique. Tout cela semble très bon, et pourtant, à quel cri fut détrôné Charles, notamment à ceux de Vive la Charte. Les constitutions et les chartes ont en effet vocation à limiter le pouvoir du souverain face au parlementarisme et à la volonté de la masse. Le souverain accepte en quelque sorte de faire des compromis, de se soumettre à certaines choses, d'accorder des droits sur lesquels il jure de ne pas revenir. Imaginons une telle restauration aujourd'hui avec Louis XX. S'il devait faire une charte, combien de compromis serait-il obligé de faire ? L'avortement, le capitalisme, le mariage homosexuel, la laïcité. Dans ce cadre, la Constitution est bien une arme contre le pouvoir royal. Revenons à notre première Constitution de 1791. Le premier principe est bien la souveraineté nationale. Le pouvoir émane du peuple, et donc de l'Assemblée nationale. Tel que le rappelait Louis XV lors de la séance de flagellation, le pouvoir émane pourtant du roi. La Constitution ou le roi, il faut choisir, car les deux sont profondément antagonistes, l'une défendant la Révolution et l'autre la royauté.